Alors cette année, il y a d'autres constructeurs qui sont venus de manière officielle, comme par exemple Tesla. Alors c'est un peu bizarre Tesla parce qu'il n'y a pas vraiment de, on va dire, d'histoire, hein. Ils auraient pu peut-être amener le Roadster. On voit aussi Mercedes qui a des modèles, qui expose des modèles récents, mais au moins eux, ils ont fait un petit effort. Ils ont par exemple amené ici, c'est quoi, c'est une 220. Et puis on voit là une 500. Donc voilà, il y a quand même des modèles, évidemment des modèles récents. Ça a fait un peu promotion. Et chez Alfa Romeo, on a aussi fait un effort puisque à côté de cette Giulia et du Stelvio, eh bien on a une vieille Montréal. Alors ça c'est marrant parce que ça valait vraiment que dalle il y a 15 ans et maintenant ça a pris une cote fabuleuse. Et autre marque venue de manière officielle, eh bien c'est Honda. Alors Honda, bien entendu, on peut voir ici par exemple la NSX qui est la supercar, mais ils ont également amené pour faire le côté historique, eh bien plusieurs typeurs. Voilà les générations 2001-2005, 200 chevaux, la génération suivante qui développait 201 chevaux, hein, ils avaient fait juste un tout petit peu plus, toujours avec le 2 litres, la génération actuelle, et puis donc la dernière, voilà, 320 chevaux, Land Rover, et puis Volvo avec la XC60, on voit la S60 Polestar. Là, chez Land, c'est le Velar, la nouveauté, la Discovery, tout ça. Donc voilà, ils n'ont même pas amené un vieux Range pour Land, ou alors je sais pas, une P1800 pour Volvo. Donc voilà, c'est un peu dommage de ne pas avoir fait le pendant avec le passé. Là, ça fait vraiment concession, hein. On a tous les modèles de la gamme actuelle. Et c'est pareil chez Subaru, puisque par exemple on voit ici un BRZ, une nouvelle WRX, et derrière c'est le XV, le Levorg, l'Outback, Forester. Voilà, je sais pas, ils auraient pu. Ah si, j'ai dit une bêtise. Il y a une vieille là-bas, même pas une Impreza des années 80. 360, alors ça à mon avis ça n'a pas dû être importé en France. C'est un bicylindre. Ça a une forme de pot de yaourt, ça ressemble un peu à la Fiat 500, hein. Il y a des... assez rigolo. Alors ça je pense que ça va être ultra rarissime. On a même les vieux phares arrière. Comme des répétiteurs sur les ailes, puis le rétroviseur qui est comme ça penché, qui est projeté tout à l'avant de l'aile. Alors c'est très bien, hein, qu'il y ait de plus en plus de constructeurs qui viennent sur le site des Grandes Heures de Montlhéry, mais que ce soit de manière officielle comme Peugeot évidemment, hein, Honda ou Tesla, ou alors que ce soit des concessionnaires, hein, comme Volvo, Land Rover, Alfa Romeo, Infiniti et Nissan, c'est bien, hein, de venir, ça démontre que les Grandes Heures prennent de l'importance, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il faut quand même qu'il y ait, on va dire, un rapport avec l'histoire, et n'exposer que la gamme actuelle, ça fait quand même un petit peu trop marchand, quoi, hein. Et tout l'intérêt, justement, et certains ont joué le jeu, hein, parfaitement joué le jeu, c'est justement de montrer son passé.